Hey, salut camarades et bienvenue sur cette vidéo de l'Otaku Duo. La fois dernière, j'ai parlé de Violet Evergarden, un anime visuellement magnifique et très élaboré, avec une histoire larmoyante et beaucoup de personnages. Et bien cette fois, je vais parler d'un anime qui est quasiment tout son contraire. Le monde et la civilisation se sont effondrés. Fin. Enfin non, pas tout à fait. Dans ce monde sans vie ni futur, il reste tout de même encore Chito et Yuli, qui tentent d'atteindre le niveau le plus haut de la ville à travers les ruines d'une civilisation dont elles ne savent que peu de choses. C'est une histoire d'amitié, d'appréciation des petites choses de la vie et de culture perdue. Shoujo Shumatsu Yoko est à la base un web manga de 6 tomes, écrit et dessiné par Tsukumitsu, publié entre février 2014 et janvier 2018. Il s'agit du premier travail commercial de Tsukumitsu, qui voulait avec ce manga rendre les gens heureux, tout un programme pour une œuvre post-apocalyptique. En juillet 2017, il a été annoncé une adaptation d'anime des 4 premiers volumes. Il fut réalisé par le studio White Fox, à qui l'on doit des animes comme Steins Gate, Kotonagatari ou encore Akagame ga Kill. Il fut diffusé durant l'automne 2017 et en France il est disponible chez Wakanim. Quand on parle d'une œuvre post-apocalyptique, on pense généralement à quelque chose de sombre, violent et déprimant, avec le retour de l'homme à l'état sauvage et la lutte pour la survie contre les pierres. Mais ici, il n'y a rien de tout ça. L'anime se présente comme un anime tranche de vie tranquille, où l'on suit le quotidien de Chito et Yuli, sans violence ni larmes excessives, qui voyagent dans un monde post-apocalyptique. Ont-elles une raison pour ça? Doivent-elles accomplir leur destinée? Ou sont-elles les sauveuses de l'humanité? Eh bien non. Elles vivent simplement leur vie quotidienne, de façon joyeuse et avec une impression de normalité et de tranquillité assez déstabilisante. On ne ressent pas de tension ou d'urgence. Ici, pas de lutte pour les dernières ressources, ni de fuite désespérée ou de plan pour reconstruire le monde. Non, ici le monde est déjà fini. Je veux dire qu'il ne s'agit pas d'un monde ravagé où une société post-apo se développer, comme dans Mad Max ou Fallout, ou une lutte pour la survie comme dans l'Attaque des Titans. Ici, on est au-delà de ça. Le monde et l'humanité ont été ravagés par une guerre mondiale et nos deux héroïnes font partie de la dernière petite poignée de survivants. Quand je dis une petite poignée, ce n'est pas genre quelques millions ou milliers de personnes. Dans l'anime, le nombre de personnages se compte sur les doigts d'une main. Nos deux héroïnes n'ont pas vraiment de but final, et bien qu'elles se soient données comme objectif d'atteindre le niveau le plus haut de la ville pour peut-être trouver des gens, elles ne se font pas vraiment d'illusions, et il s'agit plus d'un prétexte pour continuer à avancer qu'autre chose. L'anime se veut très contemplatif, avec de grands espaces vides, des ruines urbaines désertes et des machines rouillées démesurées, renforçant très efficacement la solitude des héroïnes. Le premier épisode donne tout de suite le ton. Après 3 minutes d'errance, Yuli brise le silence avec des plaintes enfantines sur le fait qu'il fasse trop sombre. On a en permanence ce décalage entre des personnages tranquilles et leur environnement post-apocalyptique, et c'est l'une des originalités de cet anime. Ça crée un contraste qui peut être amusant, avec même des situations bien ridicules, comme la fois où elle trouve de l'alcool ou que Yuli tente de broyer Chito. Leur relation donne l'impression que peu importe que le monde soit perdu, il peut toujours y avoir de la joie. Mais bien sûr, ce n'est pas juste une comédie tranche de vie. Comme la plupart des œuvres post-apocalyptiques, il y a également des réflexions philosophiques. Déjà, il faut savoir que nos deux héroïnes ont grandi alors que le monde était déjà sur la fin. Elles se retrouvent alors à explorer les vestiges d'une civilisation qu'elles n'ont pas connue, cherchant à comprendre le mode de vie et les pensées des gens d'avant. Avec des réflexions sur l'humanité, la vie, la mort, Dieu et le temps. C'est également évidemment une critique de la guerre. Mais l'anime n'est pas là pour faire la morale, ni pour faire réfléchir sur le sens de la vie. Du coup, eh bien, il ne s'attarde pas sur ces questions philosophiques. L'anime se veut positif, joyeux et plein de vie. Enfin, autant que le permet le thème, ce n'est pas non plus aussi décalé que Tintai. L'anime aborde également régulièrement l'art, avec par exemple la musique et la littérature.
l'épisode où les héroïnes découvrent la musique est particulièrement réussi. Il faut savoir que l'auteur a étudié la peinture, il voulait d'ailleurs à la base devenir professeur d'art. Et ça se ressent, que ce soit sur certains thèmes ou sur l'aspect esthétique. Pour revenir à l'univers, il est très intriguant et rempli de mystères. On ne sait quasiment rien du passé du monde, ni pourquoi les humains se sont entretués malgré un niveau technologique très avancé, ni même les raisons qui ont poussé à construire une ville en couches superposées. Comme je l'ai déjà dit, les héroïnes ignorent tout de leur monde, alors tout au long de l'anime, on ne peut qu'interpréter nous-mêmes les mystères de ce monde, l'anime ne donnant pas beaucoup de réponses, nous laissant avec notre imagination. Si tu cherches une histoire linéaire et complexe, cet anime n'est pas pour toi. La plupart des épisodes étant des aventures différentes et en plus divisées en plusieurs petites parties. Chito et Yuri faisant à chaque fois de nouvelles découvertes durant leur voyage dans ce vaste monde inconnu et désert. Pour te donner une idée, ça rappelle un peu la façon de faire de Kino no Tabi. Dans cet anime, il y a vraiment extrêmement peu de personnages, on peut même les compter facilement sur les doigts d'une main. L'intrigue donc tourne exclusivement autour du duo principal. On y trouve donc Chito, le cerveau de l'équipe. Elle sait lire et écrire, est fiable et a un caractère posé et réfléchi. C'est donc elle qui prend généralement les décisions. Elle a par contre tendance à facilement perdre ses moyens. Elle semble connaître depuis toujours Yuri et a appris à gérer son caractère. Son esprit d'analyse se heurte parfois au caractère impulsif de Yuri, mais elle n'hésite pas à la calmer quand elle devient trop envahissante. En comparaison, Yuri peut sembler un peu bête, voire même parfois désagréable. Elle ne pense qu'à manger, semble peu fiable et peut-être agaçante et ennuyeuse. Mais bien sûr, elle n'a pas que des défauts. Elle est très attentionnée et veille sur Chito, compensant le fait qu'elle panique rapidement par son côté audacieux. D'ailleurs, elle sauve Chito plus d'une fois. Elles ont vraiment une relation unique, la réflexion de Chito équilibrant parfaitement le côté beaucoup plus instinctif de Yuri, et inversement. Leur duo est intéressant justement parce qu'elles ne sont pas toujours d'accord, mais qu'elles partagent tout de même un lien d'amitié et de confiance réconfortant. Il y a des épisodes qui montrent leur imagination et le fait qu'elles tirent le meilleur parti de leur situation. Car malgré leur situation désespérée, Chito et Yuri n'hésitent pas à s'amuser dès qu'elles en ont l'occasion, avec en plus quelques dialogues philosophiques de temps en temps. Les suivre est vraiment apaisant et amusant. White Fox a vraiment fait le maximum pour adapter fidèlement le monde désolé du manga, et ça n'a clairement pas dû être toujours facile. Et bien que le directeur artistique était plus habitué au monde coloré, il a su parfaitement retranscrire toute l'atmosphère du manga. Des tuyaux rouillés, des plaines enneigées, de grands immeubles délabrés, les paysages sont tout aussi vastes que déserts et vont du simple au très complexe, offrant finalement bien plus de variété qu'on ne pourrait le penser. Il se dégage une atmosphère vraiment particulière de ces ruines gigantesques, à l'architecture chaotique et dernier vestige d'un monde à jamais disparu. Il faut savoir que l'auteur a tenté d'éviter la ressemblance avec la réalité, enfin autant que possible, et les architectures d'autres œuvres. Bien que les véhicules et les armes sont très réalistes, ce qui relie l'œuvre à notre monde. Avec son cadre uniquement urbain, on ne trouve évidemment pas beaucoup de couleurs. Avec presque uniquement du gris sombre à peine saturé, ne changeant que pendant les rêves et quelques rares scènes. Mais la partie la plus intéressante vient du design de Chito et Yuri. Avec un aspect réaliste et très cartoonesque, le côté mou et pétillant fait très efficacement contraste avec le monde froid, alors que l'aspect mou et malléable des visages contraste avec la dureté et la rigidité des décors. C'est une caractéristique importante du manga et White Fox l'a parfaitement compris. Par contre, ça ne plaira clairement pas à tout le monde. Les musiques sont généralement discrètes, l'anime préférant se concentrer sur les dialogues, voire même simplement sur les sons. Le compositeur Kenichiro Suiro offre ici une OST simple, tantôt mélancolique, tantôt entraînante, parfaitement en accord avec l'ambiance de l'anime. Le ton mélancolique avec l'ambiance étrange et contemplative des épisodes donnant un résultat impeccable,
On peut également noter quelques très belles chansons d'insertion. Mais ici, c'est surtout les sons qu'on remarque. Dans ce paysage métallique, les sons sont principalement des sons industriels. Le son du moteur, les échos métalliques, les bruits des pas, mais également le vent et surtout l'eau. Tous ces bruits jouent beaucoup sur l'atmosphère de l'anime. L'auteur du manga a étudié la peinture pour devenir professeur d'art, ce qui a forcément une influence sur son travail, que ce soit graphiquement ou thématiquement. Il est fasciné par le manga Blame de Tsutomu Nie, et la vision du monde de ce manga a influencé le sien. En plus de ça, quand il a commencé à dessiner le manga, il était dans une période où il regardait beaucoup de films de guerre. Ce qui explique la présence de nombreux équipements militaires réalistes, principalement de style Deuxième Guerre mondiale. Par exemple, le véhicule des héroïnes est une auto-chenille allemande provenant directement du film Il faut sauver le soldat Ryan. Comme je l'ai déjà dit, malgré son thème post-apocalyptique, il s'agit ici plus d'un anime tranche de vie contemplatif. Il n'y a donc pas d'action et le rythme est très lent. Comme toujours avec une œuvre mélangeant ces genres, il y a ceux qui trouvent ça agréable et relaxant et ceux qui trouvent qu'il ne se passe rien, que c'est ennuyeux et lent. Le fait que les héroïnes se comportent comme si tout était normal semble en perturber certains. Pourtant, étant donné qu'elles n'ont connu le monde uniquement sur la fin, et que de toute façon elles ne peuvent rien y faire, il s'agit bien du quotidien normal pour elles. Shoujo Shumatsu Yoko est un anime à l'ambiance très particulière, qui malgré le contexte de fin du monde, se veut léger, amusant et joyeux. Mais même s'il est très simple et n'a pas vraiment d'intrigue, il est émotionnellement émouvant et mélancolique. Avec en plus quelques réflexions philosophiques, mais l'anime prend le choix de ne pas s'attarder dessus, le ton reste donc simple. C'est un peu un mélange entre Kino no Tabi, Gakugurashi et Banni Renmei. On peut également souligner la grande fidélité de l'anime au manga d'origine, qui a parfaitement réussi à retranscrire son atmosphère. Mais en plus l'anime le sublime, grâce à l'utilisation intelligente des sons et des effets de lumière. Si tu cherches une histoire sombre et profonde ou de l'action, cet anime n'est pas pour toi. Mais si tu aimes les animes posés, tranches de vie, contemplatifs, tu trouveras ici ton bonheur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé. Si tu as des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Et pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, je te conseille vivement de t'abonner à la chaîne. Et je te dis à la prochaine camarades.